Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis prêt à lire la suite du livre Le Mangeur d'Hommes. Alors on s'était laissé sur Zach, hein, rappelez-vous Zach qui est un fan d'écriture, roman, tout ça, surtout d'histoire d'horreur. Avec son ami Alex était passé devant une sorte de magasin qui vendait un peu de tout, qui a pris feu à cause d'un incendie. C'est normal que quand ça prend feu c'est à cause d'un incendie. Donc le magasin avait pris feu, je le disais, à cause d'un violent orage, et la foudre s'était abattue sur le magasin. Zach était rentré à l'intérieur pour faire le curieux et il est tombé sur une machine à écrire quasiment flambant neuve, mais assez spéciale, qui lui donnait vraiment envie de la prendre pour écrire. La propriétaire du lieu étant sur place lui a fait cadeau de ça plus un stylo, et lui et Alex sont repartis chez eux. Alex avait eu, je sais pas si c'est une hallucination quand il a déposé après la machine à écrire dans sa chambre. Il voyait des étincelles, des genres de ça fusait de partout, mais quand ses parents sont venus, il n'y avait rien du tout. Le lendemain, justement après ça, il a expliqué ça à Alex à l'école. Je ne sais plus trop si elle le croyait, mais bon, soit. On a fait la rencontre du fameux Brandon, parce que c'est un trio. Même s'ils aiment pas trop Brandon, ils sont à trois des fois. Et Brandon, c'est un petit peu, on va dire, le Jean foutiste du groupe, accompagné de deux jumelles qui se foutent un petit peu de la tête de Zach. Et on s'était laissé sur le fait que Zach avait ouvert le casier le casier de l'école, et que quelque chose lui avait agrippé les cheveux. Enfin, il y avait un genre de flash blanc, si je dis pas de bêtises. Ouais, je vois ici qu'il dit qu'il y avait des éclairs. Quelque chose lui a agrippé les cheveux, qui avait des griffes, et il demandait de l'aide. On s'était laissé là-dessus. Bon, ne tardons point plus que nécessaire, comme d'habitude. Hein. Je vous souhaite une bonne écoute. La créature courait sur mon crâne. Elle se faufila sous ma chemise. C'était une bête, monstrueuse. Son corps chaud glissait sur ma peau, ses griffes me piquaient. « Aidez-moi, au secours !» Je sautais comme une puce, donnais des coups de pied dans tous les sens, trépignais. Je me flanquais des claques dans le dos. Brandon se jeta alors sur moi, m'immobilisa par les épaules, fourra une main sous ma chemise et, d'un coup sec, me libéra de la chose. Il l'agita devant mes yeux, mort de rire. « Quel horrible monstre !» s'esclaffa-t-il. « C'est effrayant !» Tremblant des pieds à la tête, je vis une souris blanche, une minuscule souris blanche. Amy et Annie se tordaient de rire à s'en décrocher la mâchoire. Même Alex riait. Ma meilleure amie se moquait de moi. « Zach, tu vois des monstres partout !» s'exclama Annie. « Vous avez déjà vu quelqu'un danser comme ça ?» fit Brandon en imitant ma danse frénétique. Il se donna des claques sur la tête, la nuque, il se roula sauvagement par terre. « Brandon, tu es un acteur génial !» déclarèrent les jumelles. Soudain, Alex se tut et s'approcha de moi. Elle ôta quelque chose sur mon épaule. « Un poil de souris » murmura-t-elle. Puis elle s'adressa aux autres. « Laissons-le tranquille. Un jour, il deviendra un célèbre écrivain de romans d'épouvante. »« Un jour, il sera un célèbre trouillard, oui, » corrigea Annie. « Ouais, le célèbre écrivain de romans d'horreur qui a peur des souris, » renchérit Brandon. Je fus sauvé par Amy, qui jeta un œil à sa montre et poussa un petit cri. « On est en retard !» Elle se précipita avec sa sœur dans le couloir. Glissant la souris dans sa poche, Brandon les suivit en courant. Je m'accroupis pour récupérer mes livres. Je tendis prudemment la main vers mon casier. « Tu vas bien, Zach ?» me demanda Alex. « Va-t'en !» répondis-je sèchement. « Qu'est-ce que j'ai fait ?»« Va-t'en, c'est tout !» grondai-je, furieux. Je ne voulais pas d'Alex près de moi. Je voulais être seul. J'avais honte d'être passé pour un parfait crétin. Pourquoi une petite bestiole m'avait-elle effrayé à ce point? Pourquoi m'étais-je donné en spectacle? Parce que j'étais un parfait trouillard? J'étais nul. Je rangeai les livres dans mon sac à dos et aperçus Alex, appuyée contre le mur. Elle restait là, à m'attendre. « Je t'ai dit de me laisser tranquille, lui répétai-je, toujours en colère. Elle s'apprêtait à répondre lorsque M. Conclin, le proviseur, déboula dans le couloir. Grand et maigre comme un clou, il a un visage rouge et étroit,
et d'immenses oreilles qui ressemblaient à celles de Mickey. Il parle très vite, court au lieu de marcher et donne l'impression de se déplacer dans 8 directions à la fois. Le proviseur fonça droit sur nous. Il fusilla Alex du regard et demanda « Qui a libéré les souris du labo ?»« Elles étaient dans le casier de Zach, mais... » Avant même qu'Alex ne puisse terminer sa phrase, M. Conklin tourna vers moi son visage défiguré par la colère. « Zach, va dans mon bureau !» ordonna-t-il, immédiatement. Pendant le dîner, je ne me vantais pas auprès de mes parents de ce qui s'était passé. Je n'avais pas envie qu'ils se moquent de moi, ni qu'ils me punissent. Je n'avais pas non plus besoin qu'ils me posent 1000 questions sur le sermon de M. Conklin. En vérité, le proviseur m'avait seulement conseillé de laisser les souris à leur place. Après le dîner, papa et moi débarrassâmes. J'étais en train de passer l'éponge sur la table quand Alex arriva. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle en entrant dans la cuisine. « Monsieur Conklin t'a... » Je plaquai une main sur sa bouche. C'était trop tard. Papa et maman nous regardaient de l'autre pièce. « Tiens, vous parlez du proviseur ?» demanda ma mère. « Il est vraiment sympa » m'empressai-je de répondre. Je traînai Alex jusqu'au petit bureau dont je fermai la porte. « Alors, raconte » répéta-t-elle. « Comment ça s'est passé ?» criai-je d'une voix aiguë. « Tu oses me demander une chose pareille ?»« Mais ça s'est très mal passé, voilà !» hurlai-je hors de moi. « La pire journée de mon existence. Des abrutis se sont moqués de moi. Partout où j'allais, des idiots imitaient des souris qui piaillaient. » Alex esquissa un sourire. Elle le fit très vite disparaître. « Je me suis conduit comme un imbécile ce matin. Je me sens si bête. Ce n'était qu'une blague, me coupa-t-elle la parole. Il n'y a rien de grave. Facile à dire, grondai-je. Tu n'avais pas une centaine d'horribles souris qui te galopaient sur le corps? Une centaine? S'exclama mon ami. Il n'y en avait qu'une seule. J'ai eu l'impression d'être attaqué par des milliards de souris, m'emportai-je. Mais bon, passons. Regarde plutôt ça, dis-je. En rentrant de l'école, j'avais travaillé 3 heures sur les aventures du blob. Je saisis une pile de feuilles. Qu'est-ce que c'est? Ma nouvelle histoire du monstre blob, répondis-je, en brandissant les pages que j'avais noircies à la main. Elle est plus effrayante encore. Alex prit le manuscrit et l'examina. Puis elle me regarda. Tu ne l'as pas tapé sur la vieille machine à écrire? S'étonna-t-elle. Bien sûr que non, dis-je en récupérant les feuilles. Je commence toujours par faire un brouillon à la main. Je le tape si c'est bon. Je pris le vieux stylo à plumes que Madame Carter m'avait offert. J'ai utilisé ce stylo, expliquai-je. Il est formidable. Elle a été sympa de me le donner. Alex se mit à rire. Tu es vraiment bizarre, Zach. Qu'est-ce que tu leur trouves à ces vieux machins? Le stylo, la machine à écrire? Puis elle ajouta, plus sérieuse. Mais c'est super ce que tu as écrit. Maintenant, il est temps de taper cette histoire à la machine. Je suis tellement excité, Alex. Je ne peux pas attendre une minute de plus. Je regagnai aussitôt ma chambre, suivi par Alex. En y entrant, je me figeai et laissai échapper un cri de surprise. La machine avait disparu. Alex et moi regardâmes, bouche bée, l'emplacement vide sur mon bureau. Alex remonta ses lunettes sur son nez. Elle n'est plus là, bégayai-je. De surprise, je m'appuyai contre l'armoire. Bizarre, marmonna Alex en secouant la tête. Tu es sûr que... Ce n'est pas vrai. Elle s'est volatilisée, l'interrompis-je. Qu'est-ce qui se passe? Lança une voix derrière nous. Tournant la tête, je vis papa qui entrait dans ma chambre, la machine à écrire dans les bras. Papa? Pourquoi? Commençai-je. Il la posa sur mon bureau et me sourit. Je l'ai nettoyée et j'ai remplacé le ruban encreur, expliqua-t-il. C'est difficile de trouver un ruban de nos jours. Plus personne n'utilise ces vieilles machines. Un sourire éclaira le visage de mon ami. Zach pensait qu'elle s'était volatilisée. Je la fusillai du regard. Alex, oublie-moi, tu veux, marmonnai-je. Elle m'adressa une grimace. Papa secoua la tête. Elle est un peu lourde pour se volatiliser, soupira-t-il. Je passai un doigt sur le métal doux. Il était sombre et luisant. Merci de l'avoir nettoyée, papa. Elle est superbe.
Comme quelques touches bloquaient, je les ai graissées, ajouta-t-il. Ta machine fonctionne très bien maintenant. Tu devrais pouvoir écrire des histoires formidables, Zach. Merci, papa, répétai-je. J'étais impatient de l'essayer. J'ouvris le tiroir de mon bureau pour prendre une feuille. Papa, toujours planté près de la porte, continuait à nous regarder. Ta mère est partie rendre visite à Janet Hawkins, notre nouvelle voisine, dit-il enfin. La nuit est si belle. Je pensais que vous aimeriez peut-être faire un tour en ville, manger une glace. Non merci, répondit Alex. J'en ai pris une avant de venir. C'est que... j'ai tellement envie de taper ma nouvelle histoire, m'excusai-je. Déçu, mon père soupira, puis quitta ma chambre. Je m'assis aussitôt sur le fauteuil devant mon bureau et fis glisser la feuille sous le rouleau de la machine. Alex tira une chaise pour s'installer près de moi. « Zach, je pourrais l'essayer ?» demanda-t-elle. « Oui, dès que j'aurai terminé, répondis-je, impatient. J'avais envie de taper immédiatement mon histoire. Après un rapide regard sur le clavier, je me mis au travail. Il fallait appuyer très fort sur les touches. C'était différent de mon clavier d'ordinateur. Je tapais les premiers mots. C'était une nuit sombre, une nuit d'orage. « Hé !» m'exclamai-je, quand un éclair fulgurant brilla à travers la fenêtre de ma chambre. Il se mit à pleuvoir des cordes. Le puissant rugissement du tonnerre secoua bientôt la maison. Soudain, les lumières s'éteignirent. Nous nous retrouvâmes dans le noir. « Zach !» demanda Alex d'une petite voix. « Zach ! Zach, tu vas bien ?»« Ça va, Alex, ça va. » Alex est la seule personne sur Terre à savoir que j'ai peur du noir, presque autant que des souris. En fait, un tas de choses m'effraient. J'ai peur des gros chiens, de descendre à la cave quand je suis seul à la maison, de sauter dans le grand bain à la piscine. Mais Alex ne sait pas tout ça. Heureusement, car c'est plutôt embarrassant de passer pour un trouillard. Pourquoi écrire des histoires horribles si j'ai peur de tant de choses? Mystère. En tout cas, je sais exactement ce qu'on ressent quand on est terrifié. Les lumières se sont éteintes si brusquement, souffla Alex. Elle se pencha en avant pour regarder à travers la fenêtre. Des bourrasques secouaient les volets, des éclairs déchiraient le ciel. Cloué sur le fauteuil, je m'accrochai fermement aux accoudoirs. « Je suis heureux que Brandon ne soit pas là, » réussis-je à dire. « Il se serait moqué de moi. »« Mais tu n'as rien à craindre ici. » Le fracas du tonnerre me fit sursauter. « Je ne sais pas, avouai-je. » Malgré le bruit de l'orage, je crus percevoir des bruits de pas dans l'allée, dehors. Le tonnerre retentit de nouveau. C'était impressionnant. Je détournai la tête de la fenêtre. Le bruit de pas résonnait maintenant dans la maison. « Qui est là ?» demandai-je, effrayé par l'obscurité qui régnait partout. Un éclat de lumière jaune éclaira le couloir, puis une ombre apparut sur le mur. Ouf, c'était papa. C'est quand même bizarre, ce changement de temps, dit-il. Il tenait une bougie dans chaque main. Les flammes vacillèrent. D'où vient cet orage, continua-t-il. Papa posa les bougeoirs de chaque côté de la machine à écrire. Ça va, Zach? J'avais oublié que lui aussi connaissait ma peur du noir. Oui, oui, répondis-je. Merci pour les bougies, papa. Il y a quelques minutes, le ciel était clair, reprit-il. Je n'arrive pas à croire qu'un orage d'une telle violence puisse éclater si vite. Ouais, c'est étrange, acquiesçai-je. Nous regardâmes par la fenêtre. Comme des rayons d'argent, des éclairs illuminaient le jardin. Je vais appeler ta mère et lui dire d'attendre la fin de la tempête pour rentrer à la maison. Papa me tapota dans le dos et se dirigea vers la porte. Prends une bougie, lui proposai-je. Non, je trouverai mon chemin, je vais chercher la lampe électrique à la cave. Le couloir obscur l'engloutit. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Demanda Alex. La lumière des flammes teintait son visage d'orange. Ses yeux luisaient comme ceux d'un chat. Je me tournai vers ma machine. Ce serait une bonne idée d'écrire mon roman à la lueur des chandelles, dis-je, enthousiaste. Je parais que les célèbres écrivains d'histoires d'horreur s'éclairent comme ça. Super, s'exclama Alex. Allons-y. Je rapprochai les bougies de la machine. Leur lueur jaune tremblait sur les touches noires et brillantes. Je repris le cours de mon histoire. Je relus la première phrase. C'était une nuit sombre,
une nuit d'orage, et je tapais la phrase suivante. Le vent gémissait tel un mourant. Un cliquetis me fit sursauter. « Qu'est-ce que c'est » m'étranglai-je. « La fenêtre » répondit Alex. Dehors, un vent puissant faisait claquer un volet. À travers le crépitement de la pluie, j'entendis un autre bruit, puis un étrange hurlement. Je m'accrochai aux accoudoirs du fauteuil, tant cela m'effraya. « Tu entends ça, Alex » murmurai-je. Elle hocha la tête, le regard rivé à la fenêtre. « Ce n'est que le vent, me rassura-t-elle. Il souffle à travers les branches. » Le hurlement devint plus fort. Le vent tournoyait autour de la maison, la faisant trembler. La fenêtre craqua. Soudain, une longue plainte comme une voix humaine me fit tressaillir. Je frissonnai et tentai de repousser désespérément ma peur. « Ce n'est qu'une tempête, me dis-je. Une simple tempête avec de la pluie. Beaucoup de pluie et de vent. » Je posai les yeux sur les mots que j'avais tapés à la machine. Dans cette lumière orange, tremblotante, les caractères noirs me sautèrent aux yeux. Le vent gémissait tel un mourant. Et ce hurlement, dehors, ce vent qui ressemblait tant au cri d'agonie d'un homme, je n'écoutais plus que lui. Il semblait m'envelopper. Il avait emprisonné la maison. « C'est vraiment étrange, » murmurai-je. Mais la suite allait être encore plus étrange. « Tu ne tapes plus ton histoire » demanda Alex. « Eh bien, c'est-à-dire que l'orage... » Elle posa une main sur mon épaule. « Mais tu trembles » s'exclama-t-elle. « Non, mentis-je. »« Si tu trembles, Zach. »« Sûrement pas, » répétai-je en essayant de garder une voix normale. « Je suis très calme, Alex. Si tu te remettais à écrire, tu ne penserais peut-être pas à l'orage. » Bonne idée. Un coup de tonnerre secoua les murs. Les fenêtres tintèrent. Je poussai un cri aigu. « Pourquoi les éclairs et le tonnerre semblent-ils si près de nous ?» demandai-je. « On dirait qu'ils sont dans le jardin. » Alex m'obligea à me tourner vers la machine à écrire. « Concentre-toi sur ton histoire, » ordonna-t-elle. « Oublie l'orage. » Je tendis les mains vers les touches de la machine. Les lueurs vacillantes des bougies dansaient sur la page blanche. Je tapais la phrase suivante. Seuls dans la maison obscure, Alex et Zach écoutaient le tumulte de l'orage. La pluie fouetta plus violemment la fenêtre. À la lumière d'un éclair éblouissant, je vis les arbres du jardin pliés par le vent qui hurlait. « L'histoire parle de nous deux ?» s'étonna Alex en se penchant par-dessus mon épaule. « Bien sûr, tu sais très bien que nous sommes toujours les personnages de mes histoires, avec les copains de l'école. C'est plus facile pour faire les descriptions. Alors débrouille-toi pour que le blob ne me dévore pas. Je veux bien être l'héroïne, mais pas le casse-croûte. » J'éclatai de rire. Le fracas du tonnerre me fit taire. Je revins à ma feuille en plissant les yeux. « Les bougies n'éclairent plus assez, » me plaignis-je. « Comment faisaient les écrivains dans le temps? Ils ont dû tous finir aveugles. »« Allons en chercher d'autres, » proposa Alex. Prenant chacun un bougeoir, nous nous engageâmes dans le couloir plongé dans le noir. « Papa » appelai-je. « Papa, il nous faudrait d'autres bougies. » Pas de réponse. Nous entrâmes dans le salon. 2 bougies brillaient sous la cheminée et 2 autres sur la table basse, devant le canapé. « Papa, où es-tu » Levant bien haut nos bougeoirs, nous regardâmes partout. Dans le petit bureau, la cuisine, la chambre de mes parents. Personne. Tenant fermement le chandelier, j'ouvris la porte de la cave. « Papa, tu es en bas ?» Un frisson glacial me figea. Mon père ne répondait pas. Je me tournai vers Alex. « Il est parti. Papa est parti. Nous sommes seuls, Alex. » « Mais non, il doit être ici, » affirma mon ami. « Pourquoi sortirait-il par un temps pareil ? » ?»« Pour manger une glace, mon père est tellement gourmand. »« Non, il n'a pas quitté la maison, ce n'est pas possible. » Posant son bougeoir, elle mit ses mains en porte-voix et appela. « Monsieur Beauchamp ! Monsieur Beauchamp !» Cela ne servit à rien. Nous retournâmes dans le salon.
L'orage redoublait de violence. Le vent hurlait à la mort. Un éclair illumina la fenêtre du salon, faisant apparaître du même coup la voiture de papa garée dans l'allée. « Sa voiture est là !» m'écriai-je. « Alex, tu as raison, il est forcément ici. »« Monsieur Beauchamp, monsieur Beauchamp !» appela-t-elle encore. « Étrange, murmurai-je. Il a disparu. Il nous aurait avertis s'il était sorti. » Brusquement, les yeux de mon amie s'illuminèrent. Son expression changea. Elle me dévisagea. « Alex, que se passe-t-il? Pourquoi me regardes-tu comme ça ?» demandai-je, paniqué. « Zach, quelle est la dernière phrase que tu as tapée ?» demanda-t-elle. « Comment ? Dans ton histoire, dit-elle impatiente. Quelle est la dernière phrase ? Je réfléchis, puis récitai. Seuls dans la maison obscure, Alex et Zach écoutaient le tumulte de l'orage. Elle hocha gravement la tête. Et alors ? Tu ne comprends pas ? Cria-t-elle. Tu as écrit que nous étions seuls dans la maison. Et c'est exactement ce qui se passe. Nous sommes seuls dans ta maison obscure. Zach, seul. J'écarquillai les yeux. Je ne comprenais rien. C'est incroyable, continua-t-elle. Quelle est la première phrase que tu as tapée ? Après un instant de réflexion, je répondis. C'était une nuit sombre, une nuit d'orage. Voilà, c'est ça. Il y a un orage, et c'est la nuit. Quoi ? Mais je ne comprends rien, Alex. Explique-toi. Tout à l'heure, ton père nous a dit que le ciel était clair, sans nuages. Tu te souviens ? C'est pour cela qu'il voulait faire une promenade et manger une glace au village. Oui, c'est vrai. Et alors ? Elle soupira d'impatience. Quand tu as tapé sur la machine que la nuit était sombre et orageuse, la nuit est réellement devenue comme tu l'as décrite. Mais elle posa un doigt sur sa bouche pour me faire taire. Tu as bien écrit que nous étions seuls dans la maison obscure, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est ce qui nous arrive en ce moment. Oh non, l'histoire que j'ai inventée devient vraie ? C'est ça ? Oui, chaque mot de ton histoire se réalise. Tu as un pouvoir mystérieux. Tu es bête, grondai-je. Cet orage t'a détraqué le cerveau. Avoue que c'est une drôle de coïncidence, rétorqua-t-elle. Oui, c'est possible. Saisissant un chandelier posé sur la cheminée, je quittai la pièce. Alex me suivit. Sérieusement, Zach, écoute-moi. Ton père disparaît sans aucune raison et tu n'as pas d'explication. Sur le mur du couloir, nos ombres tordues par la lumière vacillante des flammes s'étiraient comme des fantômes torturés. J'entrai dans ma chambre en espérant de toutes mes forces que l'électricité reviendrait vite. Papa n'a pas disparu. Il est sorti, répondis-je en soupirant. Tu as lu trop d'histoires. Simplement parce que j'ai tapé qu'un orage a... Essayons quand même, me coupa-t-elle. Essayez quoi ? Mon ami me traîna jusqu'au fauteuil et m'obligea à m'asseoir. Et attention, protestai-je, j'ai failli faire tomber les bougies. Tape quelque chose, ordonna-t-elle. Tape n'importe quoi, Zach, on verra bien si ça se réalise. Tandis que l'orage continuait à se déchaîner, je me penchai pour relire mon texte. Une nuit d'orage, seul dans la maison. Alex avait raison, tout ce que j'avais écrit se réalisait. Mais c'était quand même absurde. Tape, ordonna-t-elle. Alex, tu ne crois vraiment pas que c'est une coïncidence ? Oh, tu m'énerves, s'écria-t-elle furieuse. Tape ! Une coïncidence, c'est lorsque deux choses arrivent en même temps et par hasard, expliquai-je. Elle me poussa vers la machine. Prouve-le-moi alors, tape une nouvelle phrase, Zach, on verra bien ce qui va se passer. Puis elle ajouta, mais peut-être que tu es un trouillard ? Bon, d'accord, bougonnai-je, je vais te montrer à quel point tu es stupide. Un coup retentit à la porte d'entrée, ajoutai-je sous la page. Reposant les mains sur mes genoux, je m'adossai au fauteuil et attendis. C'est alors qu'un coup retentit à la porte d'entrée. Je cessai de respirer. Alex cria. « Ce n'est pas vrai, bégayai-je. Je n'ai rien entendu, j'ai tout imaginé. » Nous avons tous les deux très bien entendu ce coup, dit Alex. Ça ne peut être une coïncidence. On ne peut pas imaginer la même chose au même moment. Je bondis du fauteuil et traversai ma chambre à toute vitesse. « Zach, où vas-tu » lança mon ami en m'emboîtant le pas. « Ouvrir à celui qui frappe à la porte » rétorquai-je. « Non !» Seul dans les ténèbres du couloir, je sentais mon cœur battre la chamade.
Zach, attends, appela Alex, essayant de me rejoindre. Rassuré de la savoir derrière moi, je continuai ma course jusqu'à la porte d'entrée. Non, Zach, s'il te plaît, n'ouvre pas, supplia-t-elle. Si, Alex, on doit savoir qui est là. Zach, non, gémit-elle. J'ouvris la porte. Alex retint sa respiration. Il n'y avait personne. Je refermai la porte et séchai quelques gouttes de pluie tombées sur mon front. Bizarre, murmura Alex. Elle replaça l'élastique de sa queue de cheval et remonta ses lunettes sur son nez. Vraiment bizarre, répéta-t-elle. Ça devait être une branche. Le vent a dû la projeter contre la porte. Voilà tout, dis-je. N'importe quoi, répliqua Alex. Les branches des arbres ne frappent pas aux portes. J'ai entendu ce coup. Et toi aussi. Je ne savais plus quoi penser. C'était une histoire de fou, pas une histoire d'épouvante. Ça y est, j'ai trouvé, s'exclama Alex, tout excité. Je sais pourquoi il n'y a personne. Pas moi, et ce n'est pas la peine de m'expliquer, grognai-je. Mais tu ne comprends pas, Zach. Il n'y a personne parce que tu n'as pas écrit qui frappait à la porte. Oh, Alex, lâche-moi maintenant. Dis que je contrôle tout tant que tu y es. Mon amie se concentrait tellement qu'elle grimaçait. Non, répondit-elle finalement. Ah, enfin, tu atterris, m'exclamai-je, rassuré. Ce n'est pas toi, c'est la machine à écrire qui contrôle tout. Alex, va te reposer, tu es fatigué, lui conseillai-je. Je vais appeler tes parents pour qu'ils viennent te chercher. Elle s'en fichait complètement. Tu comprends pourquoi Madame Carter s'est débarrassée de la machine à écrire, continua-t-elle. Elle savait forcément que c'était une machine infernale. Et moi j'ai une amie infernale, dis-je sèchement. Tu sais, tu me fais vraiment peur. Tu verras que j'ai raison, tout ce que tu tapes se réalise. Elle m'entraîna à nouveau dans le couloir. Où m'emmènes-tu protestai-je en lui résistant. Faire un autre essai, répondit-elle. Un autre? D'accord, dis-je, mais après tu rentres chez toi. Promis, on va bien voir si c'est moi qui suis infernal. Dépêche-toi, tu dois préciser la personne qui se tient de l'autre côté de la porte. D'accord, d'accord, murmurai-je, ton idée est totalement dingue. Assis devant la machine, je tapais. Trempé jusqu'aux os, Brandon se tenait sous le porche. Je reposai les mains sur mes genoux et tendis l'oreille. Seule la pluie et le souffle du vent troublaient la nuit. J'attendis, concentré. Pas un coup à la porte ne retentit. Personne ne frappe, constatai-je en soufflant. Je réalisai que j'avais retenu ma respiration. Je ne pus m'empêcher d'afficher un sourire triomphant. Alors, satisfaite? Fronçant les sourcils, Alex se pencha vers la machine et relut la phrase que je venais de taper. Bien sûr, tu as placé Brandon sous le porche sans dire qu'il frappait à la porte. Je soupirai. Bon, si ça peut te faire plaisir. Et j'écrivis. Brandon frappa à la porte d'entrée. Alors que j'écartais les mains des touches du clavier, j'entendis qu'on cognait à la porte. Tu vois, s'écria Alex. Ce fut à son tour d'afficher un sourire triomphant. Alex et moi filâmes droit vers la porte d'entrée sans prendre le temps d'emporter les bougeoirs. Arrivé la première, mon ami saisit la poignée et ouvrit. « Brandon, c'est toi ?» demandai-je pétrifié. Paralysé, je vis Alex faire entrer notre ami et le conduire jusqu'au salon. Il était trempé, les cheveux plaqués sur le front, il ne portait pas de veste ni d'imperméable. Son t-shirt lui collait à la peau. « Waouh !» s'exclama Brandon, grelottant. Il se frotta le torse pour se réchauffer. Des gouttes dégoulinant le long de son corps formèrent une petite flaque à ses pieds. « Brandon !» soufflai-je. Trop choqué, je ne pus dire un mot de plus. « C'est vrai !» bégaya Alex. « Ça marche !»« Hein ?» fit Brandon sans comprendre. « Que fais-tu ici ?» lui demandai-je, aussi abasourdi que lui. Brandon parcourut des yeux le salon. « Je n'en sais rien. Je suis venu ici pour une raison particulière, mais je ne me souviens plus. »« C'est Zach qui t'a fait venir ici, » expliqua Alex. Brandon secoua la tête, s'ébrouant comme un chien, puis fixa Alex. « Quoi ?» fit-il. Alex le regarda un instant, pensive.
Est-ce que tu es resté un moment sous le porche avant de frapper à la porte? Ouais, répondit-il, je ne sais pas pourquoi. Je suis simplement resté là. Comment as-tu deviné? Alex me sourit. Tu vois, Zach, j'avais raison, triompha-t-elle. Je fus soudain pris de vertige. Oui, tu as raison, marmonnai-je. La vieille machine à écrire était infernale. Tout ce que j'écrivais devenait réalité. Est-ce que vous allez me dire ce qui se passe? S'énerva Brandon. Il n'y a plus de courant ici. C'est l'orage, expliquai-je. Suis-moi, Brandon. J'allai vers ma chambre et, en route, attrapai une serviette de bain dans le placard. Brandon s'essuyait tout en me suivant. Je brûlais d'impatience de lui parler de cette incroyable machine à écrire. Tu ne vas pas en croire tes yeux, lui dis-je. Une fois arrivés devant l'objet maléfique, Alex et moi lui racontâmes toute l'histoire. Lorsque nous eûmes terminé, Brandon éclata de rire. « Très drôle, déclara-t-il. Je sais que tu veux te venger parce que j'ai mis des souris dans ton casier, Zach, et que tu es vexé. » Posant une main humide sur mon épaule, il reprit. « Excuse-moi, mais je ne croirais jamais à une histoire aussi stupide. Impossible. » Zach a les moyens de te convaincre. Et tout de suite intervint Alex. Brandon ricana de plus belle en levant les yeux au ciel. « Ce n'est pas une blague, insistai-je. Approche-toi, Brandon, et regarde. » Installé dans le fauteuil et devant la machine à écrire, je tapai rapidement la phrase suivante de mon histoire. L'orage cessa subitement, tout devint calme, trop calme. Brandon et Alex jetèrent un coup d'œil à la feuille du papier. Me levant d'un bond, je poussai Brandon jusqu'à la fenêtre. « Regarde maintenant, lui dis-je. » Nous nous collâmes le nez au carreau. « Ouais » m'écriai-je en brandissant les poings. « Ouais » Il ne pleuvait plus. Je me faufilai entre mes deux amis et ouvris grand la fenêtre. « Écoutez, on n'entend plus le tonnerre. » Nous tendîmes l'oreille. Pas un bruit, pas même le ruissellement de la pluie qui tombe des arbres, pas un souffle de vent, ajoutai-je triomphalement. « Génial !» s'exclama joyeusement Alex en me tapant dans le dos. « Alors, Brandon » m'écriai-je. Il s'éloigna de la fenêtre. « Eh ben quoi ?» fit-il, sceptique. « La pluie s'est arrêtée, et alors ?»« Mais, bredouillai-je en pointant du doigt la machine à écrire. « Vous avez complètement perdu la tête, mes pauvres, » pouffa de rire Brandon. « Vous pensez réellement que vous avez arrêté la pluie? Vous êtes dingue, oui ?» Brandon se remit à rire. J'avais envie de le gifler. La chose la plus incroyable, la plus fabuleuse de l'histoire de l'humanité venait de se dérouler sous ses yeux, et il ne la prenait pas au sérieux. Je le saisis brusquement par le bras. « Viens, dis-je énervé, je vais te donner une autre preuve. Regarde. » Sans même m'asseoir, je m'apprêtais à poser les doigts sur le clavier quand Alex me tira en arrière. « Qu'est-ce que tu fais » m'emportai-je. J'allais me remettre à taper quand elle me traîna de force dans le couloir. « Brandon ne nous croira pas, Zach, chuchota-t-elle. Tu peux lui donner 100 preuves que ça ne changera rien. »« Non, il va... » »« Rien du tout, coupa-t-elle. « Essaye, tape Brandon à 2 têtes. Ces 2 têtes ne te croiront pas pour autant. » Je devais réfléchir. « Laisse-moi taper une seule phrase, Alex. Quand il verra que ce que j'écris devient réel, il changera d'avis, j'en suis sûr. Il ne prendra plus tout ça pour une mauvaise blague. » Elle haussa les épaules. « Vas-y, mais ça ne changera rien. Il est persuadé que tu essaies de te venger à cause des souris. »« Encore un essai, implorai-je. Je jetai en même temps un coup d'œil dans ma chambre. « Brandon, non, arrête !» hurlai-je. Notre ami nous tournait le dos, mais je voyais qu'il était penché sur la machine à écrire. « Brandon, arrête !» Nous fonçâmes sur lui. Brusquement, il se retourna avec un grand sourire. « Je dois filer !» s'exclama-t-il. Il passa devant nous à toute vitesse en lançant « À bientôt, bande d'andouilles !» et disparut dans le couloir. Je me cognai au bureau, le cœur battant, et fixai la machine à écrire. Qu'avait-il tapé ?